Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons nous entretenir sur la controverse autour du titre et du grade de professeur de Monsieur Maurice Kamto au Cameroun. La politique camerounaise et la nécessité de respecter ses adversaires politiques. La politique au Cameroun est souvent marquée par des rivalités et des tensions entre les différents partis politiques et leurs leaders. Les élections présidentielles de 2018 ont été marquées par des accusations de fraude électorale et une répression violente contre les manifestants. Dans ce contexte tendu, il est important de rappeler la nécessité de respecter ses adversaires politiques, même dans les moments les plus difficiles. Les adversaires politiques, trouvez le juste équilibre entre le débat et le respect. Bienvenue sur News Actualité Afrique, la chaîne YouTube dédiée à couvrir l'actualité. Le professeur Richard Macon écrit sur sa page Facebook que je cite, « Le professeur Maurice Kamto est un maître. Il est le juriste africain le plus connu et le plus lu au monde depuis plus de 15 ans. Il a écrit des réflexions majeures et incontournables dans la quasi-totalité des champs du droit public. C'est l'internationaliste africain le plus coté auprès des États étrangers et des organisations internationales où sa parole scientifique est un évangile qu'on ponctue avec les « Amen ». De nombreux instruments juridiques qui encadrent de domaines hautement techniques du droit international portent sa signature. Sa seule recommandation, dès qu'elle est authentifiée, vous fait recruter dans n'importe quelle faculté de droit ou grande école et vous fait obtenir la quasi-totalité de bourses dans le domaine du droit. Je sais de quoi je parle, je n'en dirai pas plus. Ça c'est le professeur de classe exceptionnel Maurice Kamto que je connais. On peut être des adversaires politiques mais se respecter. Discuter des titres et grades du professeur Kamto n'est pas seulement offensant mais me semble constituer en su une grave hérésie. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Fin de citation. Continuons notre analyse sur la controverse autour du titre et du grade du professeur Kamto au Cameroun, les antécédents de la controverse. Le débat sur les titres et les grades universitaires du professeur Maurice Kamto, un avocat et homme politique camerounais de renom, fait actuellement la une des journaux au Cameroun. Certains affirment que le professeur Kamto n'a pas le droit d'utiliser les titres universitaires qu'il a obtenus à l'étranger, tandis que d'autres soutiennent qu'il est tout à fait légitime pour lui de le faire. Le professeur Kamto, qui a étudié en France et aux États-Unis, a obtenu un doctorat en droit à l'Université de Paris en 1985 et a enseigné le droit international et le droit constitutionnel à l'Université de Yaoundé II au Cameroun. En 2004, il a été nommé doyen de la faculté de droit de l'Université de Yaoundé II, mais il a démissionné en 2006 pour se consacrer à la politique. En 2018, il a été arrêté et emprisonné pendant 9 mois pour avoir organisé des manifestations contre la réélection du président Paul Biya. Depuis sa libération, il a continué à jouer un rôle actif dans la politique camerounaise et est devenu une figure de proue de l'opposition. Les arguments de ceux qui contestent les titres universitaires du professeur Kamto. Les opposants du professeur Kamto affirment que les diplômes qu'il a obtenus à l'étranger ne peuvent pas être utilisés au Cameroun, car ils n'ont pas été validés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Certains vont même jusqu'à dire qu'il s'agit d'une violation de la loi. Ils soulignent également que le professeur Kamto n'a jamais publié de travaux de recherche dans des revues scientifiques, ce qui, selon eux, remet en question la légitimité de ces titres universitaires. Les arguments de ceux qui soutiennent les titres universitaires du professeur Kamto. Les partisans du professeur Kamto affirment que les diplômes qu'il a obtenus à l'étranger sont tout à fait légitimes et qu'il a parfaitement le droit de les utiliser. Ils soulignent que de nombreux autres universitaires camerounais utilisent également des titres obtenus à l'étranger sans que cela ne pose de problème. Ils soutiennent également que le professeur Kamto a publié de nombreux travaux de recherche dans des revues scientifiques, et qu'il est donc tout à fait légitime de l'appeler « professeur ». Lorsqu'il s'agit de débattre de questions politiques importantes, il est tout à fait normal que des divergences d'opinion et des désaccords se produisent entre les différents partis politiques et leurs leaders. Cependant, il est crucial de ne pas laisser ces divergences se transformer en hostilité personnelle et en animosité envers ses adversaires politiques. Au lieu de cela, il est important de trouver un juste équilibre entre le débat et le respect mutuel. Les dangers de la stigmatisation de ses adversaires politiques. Malheureusement,
dans le contexte politique actuel du Cameroun, certains leaders politiques ont recours à des tactiques de stigmatisation de leurs adversaires pour gagner des voix ou pour discréditer les arguments de leurs opposants. Cette attitude est très dangereuse et peut conduire à une polarisation de la société, à la violence et à une dégradation de la qualité du débat public. Respecter ses adversaires politiques, une question d'éthique. Le respect de ses adversaires politiques est un aspect essentiel de l'éthique journalistique. Les journalistes doivent s'efforcer de présenter les différentes opinions de manière équilibrée, tout en évitant les attaques personnelles et en accordant le même respect à tous les acteurs politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition. Des exemples de respect des adversaires politiques au Cameroun. Malgré les tensions politiques, il y a des exemples de respect mutuel entre les leaders politiques au Cameroun. Le président actuel, Paul Biya, a rendu hommage à son prédécesseur, Amadou Ahidjo, lors de son discours à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun. De même, le leader de l'opposition, Maurice Kamto, a récemment appelé à un dialogue national inclusif pour résoudre les crises politiques et sociales que traverse le pays. En conclusion, la nécessité de respecter ses adversaires politiques pour une démocratie saine. En somme, la politique au Cameroun doit être caractérisée par le respect mutuel entre les différents acteurs politiques. Les journalistes ont un rôle crucial à jouer pour promouvoir cet esprit de respect, tout en garantissant un débat public équilibré et éthique. En fin de compte, c'est seulement en respectant ses adversaires politiques que le Cameroun pourra construire une démocratie saine et prospère pour l'ensemble de sa population. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.